Est-ce que l'un d'entre vous pourrait peut-être nous donner une petite information sur le revenu fiscal de référence, grosso modo, c'est-à-dire l'idée c'est de peut-être qu'est-ce qui est inclus dedans, qu'est-ce qui n'est pas inclus dedans. Moi, si j'ai bien compris, en fait, c'est que le revenu fiscal de référence, c'est finalement l'ensemble des revenus sur lequel on va rajouter l'ensemble des déductions auxquelles normalement on a droit. Voilà, donc ce qui signifie grosso modo, enfin, si on comprend bien l'esprit, que finalement le revenu fiscal de référence ne change pas beaucoup d'une année à l'autre. Tout à fait, en fait. Si nos revenus ne changent pas, en fait. Si nos revenus ne changent pas, ils ne changent pas beaucoup. Là où c'est très important, c'est pour le nouveau frontalier. Le nouveau frontalier avait auparavant un revenu français, et donc du fait où il va travailler, où il va travailler sur Suisse, son revenu va considérablement augmenter. Donc c'est là vraiment qu'il va y avoir une cotisation qui va être nettement plus élevée d'une année sur l'autre. Quand on parle de revenu fiscal de référence, généralement on part sur le salaire, moins l'abattement, donc salaire annuel, donc prime incluse bien évidemment, moins un abattement de 10% ou des frais réels suivant le canton dans lequel vous êtes, auquel on va encore retrancher un abattement de 9 534 €. Une fois que tous ces abattements ont été faits, moins divers encore abattements, on peut, si vous payez une pension, vous pouvez la déduire, etc. Il y a différents abattements, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Par rapport à ça, vous allez donc, une fois que vous avez défini ce revenu fiscal de référence, moins tous les abattements, vous allez prendre donc 6% jusqu'en 2015, donc fin 2015, et 8%. Donc après, c'est vrai que ce calcul est fait en fonction de votre feuille d'imposition. C'est-à-dire que si vous adhérez à la CMU avant octobre, on va dire par exemple de cette année, octobre 2014, votre revenu fiscal de référence pris en compte pour le coût de la cotisation à la CMU sera le revenu fiscal de référence de 2012. Si vous le faites après donc le 1er octobre 2014, le revenu d'imposition qui sera pris en compte, ça sera celui de 2013, et d'une année sur l'autre, on va donc remettre à jour en fonction bien sûr de votre feuille d'imposition. Ce qu'il faut savoir aussi, qu'on n'a pas compté dans les abattements, ce que vous cotisez la première année à la CMU, et je parle bien juste de la base de la CMU, vous allez pouvoir le déduire l'année d'après. C'est-à-dire que votre premier calcul sur l'année en cours sera revenu fiscal de référence moins 9 534 € fois 6%. L'année prochaine, votre calcul sera 9 534 € moins revenu fiscal de référence, moins 9 534 € moins ce que vous avez payé la première année à la CMU, fois 6%. Alors, en complément de ce que dit Laurent, donc David, c'est vrai que la revenu fiscal, on voit bien qu'on a une approche patrimoniale, et les éléments de nature à modifier le revenu fiscal, c'est aussi les éléments matrimoniaux. Donc dès l'instant où on se met donc en ménage, dès l'instant où on se marie, et qu'effectivement on a la même fiscalité, on va cumuler, je dirais, donc des revenus, on va effectivement donc changer donc le niveau de rémunération. Il peut y avoir tous les héritages, donc les héritages, notamment pour les personnes qui ont 50, 60 ans, je veux dire, c'est une période parfois donc où surviennent des héritages, et là on a un appartement, 2 appartements ou un parc immobilier, et ce sont effectivement des revenus qui vont augmenter le revenu donc fiscal. Il y a d'autres éléments comme ça, hein. Je parle aussi de gens qui sont dans des familles d'industriels. Donc il y a d'autres éléments patrimoniaux, de gestion de patrimoine, qui sont de nature à être, comment dirais-je, exceptionnels parfois, et de nature à être, comment dirais-je, terriblement donc pénalisant pour celui à qui cela va survenir. Donc ça, c'est d'ailleurs, il y a toute une polémique là-dessus, en disant est-ce que quelque chose qui est de caractère exceptionnel va s'ajouter en une fois, et est-ce qu'on ne prévoit pas des mécanismes. Donc on pense que le législateur devrait intégrer ça de manière autre. Enfin, on pense, parce que dans certaines situations, ça devient donc complètement apocalyptique. Mais pour l'instant, l'état actuel, c'est ça. Mais je pense quand on sera confronté à différentes nouvelles situations, il y aura forcément des réglages et un ajustement au niveau de la réglementation. Mais ça va bien plus loin que ce qui a été dit donc, pour des gros patrimoines et décisions particulières.